La RT1 est inondée au sud de Pointe-Boute. C'est le premier constat des sapeurs-pompiers ce matin. Seuls les 4x4 s'aventurent à franchir la rivière sortie de son lit à cause des fortes pluies. La patrouille continue sa tournée. Le niveau des rivières est monté de plusieurs mètres et l'eau des criques submerge les radiers, comme ici à l'entrée de la presqu'île de Pointe-Boute. L'inspection continue sur la transversale Koné-Tiwaka. Romain Olivier et Maël Lebeuse évaluent chaque accès pour les quartiers et les tribus. Pour constater la montée des eaux et pour voir justement s'il y a un risque pour les usagers de la route et pour nous aussi, concernant les interventions, si jamais on est appelé sur un secours à personne ou des malaises, les accès qu'on peut pratiquer pour aller secourir les personnes. Sur la transversale, des chutes d'eau se sont créées. Les deux sapeurs-pompiers de Koné craignent des glissements de terrain. Le pick-up rouge fait à présent le tour des tribus. Les routes de Netchaot, Néami et Poinda sont coupées. Les hommes du feu font marche arrière face à la puissance de l'eau. À chaque obstacle, Romain Olivier prévient sa caserne qui assure le lien avec la mairie et la sécurité civile. Infranchissable. Trop de courant. J'ai de l'eau jusqu'à la cheville, un petit peu plus haut que la cheville, mais il y a beaucoup de courant, donc je préfère pas essayer de passer. La tribu de Bako est coupée du monde. Ce côté de la route est devenu le paradis des crapauds. L'autre côté n'est pas plus franchissable, mais des véhicules tentent de passer. Je pense que là, il a vraiment eu de la chance, non seulement parce qu'il n'y a pas de courant, mais le problème c'est que s'il aurait calé ou son moteur se serait emballé dans l'eau, il aurait fait comment après pour sortir son véhicule? Elle aurait dû il nous aurait demandé de tirer son véhicule. Et après, ça serait de nous mettre en danger, nous, pour tirer son véhicule. On ne voit pas la largeur de la route, on ne voit pas ce qui se trouve au milieu, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Les deux hommes sont tout de même obligés d'affronter le déluge. Une camionnette est bloquée. Les pompiers traversent, l'eau à ras du capot. Une fois le véhicule sorti des eaux, le travail des pompiers ne s'arrête pas là, ils conseillent les autres conducteurs.